Solinta, environ 337 km de Bamako, près de 150 km de Kita, commune rurale de Walia, cercle de Bafoulabé. Ce village authentique, de par son architecture faite de bambou et de banco et ses ruelles étroites, se trouve dans la zone frontalière entre le Mandé et le Rasso. Le village d'un peu plus de 1000 habitants fut créé en 1887 et est présentement dirigé par son 11e chef. Solinta, à votre moment, mon manque de otumbesiki ni bago anata jama fele a bin façon do be jama mba fela mako soli abe mako sinso wole to la ta la ko solinta manigo awa bambara kilin dinu ban nya fe nonte manigo de gasa malien kaben mkadum buda kilina wali kanga dintenya nki nyoko no muta ngana nyango ya bulini nyote mbera ke kangelinde wali kanga dintenya Solinta est un beau paysage qui s'étale entre la colline et le fleuve Bakoui qui croise à une soixantaine de kilomètres. À l'opposé, au nord, le village est surplombé par une colline appelée Sulunkuru. Une colline au centre d'une légende à l'origine de la beauté féminine dans la localité. Selon les récits, des rites sacrificiels étaient organisés chaque année pour demander la grâce du locataire de la montagne, qui serait un diable marabout. Les après-midi, les femmes en état de grossesse sont conseillées par leur mère d'aller se promener au pied de la colline pour que l'enfant attendu soit beau. Ce village-là, c'est le village de la beauté. C'est le Paris, comme on dit là, on l'appelle le Paris de BTA. BTA, c'est donc ça vient de BT qui veut dire qui est beau. Et Ya, c'est donc la localité. Donc la localité de la beauté, c'est le village de la beauté. Et comment? Alors on dit que quand une femme en grossesse observe, contemple le bout de cette chaîne-là, alors elle donne naissance. Si son enfant est fille, elle va donner naissance à une fille très belle. Et on explique la beauté des femmes, des filles de la localité, par ce mythe-là. Et oui, ici à Solinta, aussi appelé BTA Paris, en référence à la capitale française, les femmes sont incontestablement belles. Cette légende de beauté est partagée avec l'ensemble des villages de la contrée de BTA. Il s'agit en plus de Solinta, de Tambafeto, Tintila, Walia, Soukoutalé 1, Soukoutalé 2 et Djoubeba. Ce dernier village, situé à 6 km de Solinta, est tristement célèbre. En effet, c'est ici que le grand résistant Almami Samori Touré a été embarqué après son arrestation par l'armée coloniale en 1898.
L'Almami Samori voulait tenter de percer la ligne française pour se trouver au Kénédougou, où la présence à ses côtés des principaux et Madou lui aurait permis de mobiliser le peuple sédoko. Malheureusement, une colonne française réussit à se glisser entre les hommes de Kounandi Keleba et de Morifijan et parvint ainsi à atteindre le bivouac de l'Almami Samori. C'est ainsi que fut arrêté le 29 septembre 1898, alors qu'il se reposait et sans qu'il puisse se défendre, ce grand patriote africain qui avait à son actif 18 années de lutte implacable contre l'occupation étrangère. J'avais un grand camp militaire. C'était commandé par un certain capitaine Joffre. Il résidait dans la gare. Donc c'est à ce moment qu'ils ont pris Samori pour le ramener ici. C'est ici où s'arrêtait la construction du chemin de fer. La première appellation c'était Océan Niger. Il a fini par prendre le nom de Dakar-Bamako, DN. Donc Samori, on l'a amené ici avec les menottes, les bras au dos. Donc il est venu avec un garde, comme on m'a dit, un garde qui portait une casquette rouge avec un drip blanc, une culotte de couleur blanche avec une chemise blanche et une chaussure rouge. On l'a adossé ici pour attendre le train qui venait de Dakar. Donc c'est de là qu'on l'a embarqué jusqu'à Dakar pour le ramener à l'île de Gaulle, l'île de Logoué au Gabon. L'arbre sous lequel Samori et ses compagnons étaient assis jusqu'à l'arrivée du train était à cet endroit précis. Il s'agit du Ficus Nyafalokarpa, appelé Touro en Bambara et Souro en Malinké. L'arbre en question est mort depuis quelques années, mais un nouveau repousse à la même place. Yuri Sara, abe Sansegimo. Yoko ambe garfore vele. Pankele memansa. Ko ba kese soro, a kese. Sur kese. Ko garfore ba plantation. Amba du sanse. Onara ama sanki dengo ajara. Ba aye ni suru ye, ni fali na anoro. Il faut là, à payer sous que les. Yo, suru. Suru. D'un franc pour suru. Yo. Aba ni aya nya sanse apalina. Yu korbado. Samo sigira koro. Anta fe agatunu. Anta fe agatunu. Oli ato anya sasan muam. L'arrivée de Samori dans cette zone, alors s'est matérialisé sur le plan socio-démographique. Vous avez des Wassulunke qui l'ont suivi, qui ont dit que bon, ils vont partir là où ira leur empereur. Alors, on dit que mais quand il a embarqué le train, vous avez, c'est la même route là qui continue parallèlement à la voie ferrée, donc jusqu'à Caille. Bon, alors on dit que arrivé à certains niveaux, notamment à Ouassala, Ouassala qu'on appelait Français Kouta, qui est donc le village d'origine de Mandé Sidibé et de ses frères, parce que c'est là que son grand-père s'est installé. On dit que eux, ils se sont arrêtés à ce niveau. Bon, certains ont traversé le fleuve, le fleuve, le même fleuve là, le Bakoy, et puis ils sont allés de l'autre côté. Et là, on voit comment la localité de Sidibé là, voilà, un canton, est né. Donc c'est peuplé uniquement de Sidibé.
Dans la contrée des BTA, presque chaque village renferme un pan de notre histoire, ce qui fait de chaque village une attraction. À Tambafeto, situé à 3 km à l'est de Solinta, repose un homme mystérieux du nom de Sambou Kumba. Sambou Kumba possédait de grands pouvoirs. C'est un symbole de la fécondité et tous ceux qui se nomment Sambou, hommes et femmes, seraient ses homonymes. Il aura vécu, n'est-ce pas, à la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, parce qu'au moment où les premiers rails étaient posés par les Blancs, sa tombe était déjà là. Vous remarquerez que les rails sont juste à 20 mètres, 30 mètres d'ici. Et selon l'histoire qu'on nous a racontée, chaque fois qu'ils voulaient mettre les rails, c'était à cet endroit précis qu'ils voulaient mettre les rails. Et à chaque fois qu'ils posaient les rails, le lendemain, ils venaient trouver que les rails se sont déplacés. Donc ils se sont dit que certainement il y a une personne sainte qui serait couchée ici. Donc ils ont déplacé les rails de ce côté-là. Enfin, il était venu au fleuve avec sa mère. On dit qu'il aurait disparu pendant une semaine comme ça. Et après, sa mère est venue le trouver une semaine après. Il est vivant. Bon, alors, ce personnage-là a donné son nom à beaucoup d'enfants d'ici. Et d'ailleurs, quand vous voyez les Sambou là, voilà, puisqu'il s'appelle Sambou, bon, il avait la grosse tête. C'est pourquoi on dit Sambou Kumba. Hein? Sambou a la grosse tête. Alors, quand une femme a des problèmes pour avoir un enfant, il lui suffit seulement de nourrir le souhait d'en avoir et qu'elle va donner le nom de son enfant à Sambou Kumba. Filles et garçons, donc c'est ce qui fait que dans la région de Caille, bon, vous avez des filles Sambou, vous avez également des garçons Sambou. Moi, je suis un de ceux-là, parce que j'ai été effectivement baptisé Sambou Kumba de BTA. Et donc, à sa mort, vers les 1850, certainement avant, alors les gens ont commencé à prendre ses vertus, notamment des vertus d'honnêteté, des vertus de bravoure, des vertus d'homme de foi. Chaque 20 avril, les populations de la contrée du BTA organisent une journée de recueillement sur la tombe de Sambou Kumba qui repose ici en compagnie de son forgeron et son griot dans les périphéries du village de Tambafeto. Retour à Solinta, où l'originalité se traduit aussi par l'art culinaire. Les femmes font d'excellents plats à base du petit mil, de l'arachide et autres feuilles appelées nyuku. De là de molo famba mon menti. A famba folo folo nyugo ni futo. De là de molo folo folo moti maningolo. De lo maningolo. A flanang nyelenkino kanyugo kala ube ka kanjo kam a sabanon nsi nyugo tege nyante ndoko be nyugo tege ka nsi nyugo tege ka tabi ndel bataja mbe fundo senela nsi juka yele me mbakala mbe tigo chala pake vitamine lebe tigola nde pensana nsi kanjo sene kanyugo sene kamentongo sene kajabo sene kalayi sene babe sene la mbe salatul bekala mbe kanjo denkaron babe sene la kajagatolum babe sene la ndella maningalaja
En plus d'être bonnes cuisinières, les femmes de Solinta sont d'excellentes danseuses. Elles animent les réjouissances populaires comme les Senjan ou jambes longues, une danse qui se fait le plus souvent à la place publique autour du feu. Les danseurs, les danseuses, bon, sursautent à grands pas. Hein? Bon, c'est une danse qui demande beaucoup d'agilité, beaucoup de virilité, mais aussi beaucoup de résistance parce que bon, quelqu'un qui n'est pas solide, hein, bon, il peut tomber. Hein? Vous l'aurez remarqué. Donc vraiment, c'est la joie, hein? C'est vraiment l'allégresse. Parmi les danseurs et les danseuses, bon, il n'y a pas question d'âge. Parce qu'il y a des gens de plus de 70 ans, des gens même de 80 ans, hein, alors qui dansent en cette occasion. Généralement, les hommes se mettent d'un côté, alors les filles de l'autre côté, même les dames. Alors, ce sont les dames qui viennent, bon, vraiment en dansant, qui viennent demander aux hommes de rentrer également dans la danse. Et vous voyez, bon, elles viennent 2 à 2 et également les hommes les accompagnent 2 à 2. Bon, c'est une forme polie. Bon, là, en ce moment, on se gêne de ne pas répondre, hein, alors, à la demande, hein, de danse de l'autre. Ici, les manifestations populaires sont soutenues par des instruments à percussion, surtout des membranophones. À chaque fois, l'ambiance est systématiquement assurée car chacun, quel qu'en soit l'âge, conserve un ou plusieurs pans du patrimoine musical de la contrée. Les hommes jouent les instruments de musique, les femmes chantent et exhibent les pas de danse. C'est avec une grande finesse que les gestuels sont assurés du bout des bras et des pieds, traduisant ainsi la parfaite complicité entre percussionnistes et danseuses. La présente danse est celle initiatique des filles et elle s'appelle l'ambé. Quand tu quittes le bas âge pour être jeune fille, on organise cette danse pour que tu rentres dans le groupe Beraton. C'est cette danse qu'on appelle l'ambé. Les jeunes garçons qui prennent les filles au cou et qui dansent, souvent c'est des filles que tu prétends marier.
l'organisation des groupes d'âge. Il est à la base des travaux d'intérêt public et des travaux de solidarité envers un membre, comme lors de la mise ou la remise en eau d'une pirogue. Ici, tous les bras valides du village sont mobilisés. Il y en a qui tirent la pirogue, il y en a qui posent les bâtons sur lesquels la pirogue est tractée. Après chaque passage, des jeunes reprennent les bâtons pour les poser à nouveau devant la pirogue, jusqu'à ce que l'embarcation soit sur le fleuve. Des femmes, comme à leur habitude, chantent pour galvaniser les jeunes. Dans la contrée du BTA, chaque village a son Béra. Le Béra, bon, c'est une organisation de jeunesse à l'échelle du village, mais qui peut aller au-delà du village parce qu'il y a une interaction entre les jeunes qui sont nés à la même période, alors avec d'autres jeunes d'autres localités. Alors, donc les jeunes se retrouvent là-bas, hein, selon les classes d'âge, donc des plus jeunes aux plus âgés. J'ai dit ça peut aller de 14 à 45. Ils sont répartis comme ça. Bon, mais il y a des règles strictes. Bon, qu'il faut respecter. Entre autres, il y a la chaîne de l'entraide. Bon. Quand il y a un travail à exécuter, non, c'est par tous les jeunes. Et personne n'a le droit de se dérober s'il n'est pas vraiment totalement handicapé. Le mot Béra désigne également la place publique. Ce haut lieu de rassemblement voit plusieurs générations passer. C'est donc un symbole fort de cohésion sociale. C'est pourquoi les populations de la localité ont initié un festival annuel pour perpétuer les valeurs liées au Béra et intitulé Festival Béra. Le village de Solinta a abrité la première édition de cette rencontre culturelle les 11 et 12 mars 2023. Béra, c'est un espace de donner et de recevoir, un espace qui a vu passer plusieurs générations de jeunes et de vieilles personnes. Et donc c'est une interconnexion entre la vieillesse et la jeunesse. C'est une école, c'est une famille, c'est une retrouvaille avec nos valeurs culturelles qui ont fait le Malinké ce qu'il est. C'est au niveau du Béra où on apprenait à vivre. C'est au niveau du Béra où on apprenait la sagesse, c'est au niveau du Béra où on apprenait le savoir. C'est au niveau du Béra également où on apprenait effectivement à être homme, à être conquérant. Et donc aujourd'hui, dans ce monde de modernité et de modernisme, ramener les gens à prendre conscience de ces valeurs culturelles-là qui sont propres à nous, c'est une bonne chose.
Justement, cette conscience populaire de conservation et de valorisation de la culture locale est bien en marche dans la contrée du BTA, précisément à Solinta, une localité à visiter à tout prix.